La problématique qu'on a eue, c'est comment exposer le vêtement, puisqu'on sait que Marité et François détestent les mannequins, détestent ce côté figé du corps, et mine de rien, on avait besoin de présenter des vêtements, puisqu'on est quand même dans le cadre d'une exposition, dans le cadre d'un musée, donc il faut quand même un support, quel qu'il soit. Donc il nous fallait un support qui exprime le mouvement, sachant qu'on avait besoin de les suspendre pour être dans notre idée d'apesanteur. Donc l'idée de créer un mannequin spécifique à Marité et François, et l'idée d'avoir des gens dont c'est le métier. Voilà, aussi. Des gens qui sont et artistes et qui savent les conditions du vêtement, la protection, et qui savent créer des supports qui peuvent durer longtemps, puisque l'exposition dure quand même plus de 6 mois. Donc l'idée était d'allier à la fois une recherche sur le mouvement et une recherche avec des matériaux dits stables et neutres qui sont normalement utilisés dans les musées, afin que ce mannequin n'altère pas les vêtements qui vont être dessus. Nous sommes partis sur une idée d'un mannequin qui arriverait à plat en 2 dimensions et qui pourrait se monter en 3 dimensions. Je pense qu'il y avait aussi l'idée d'assumer l'idée d'un objet relativement technique. Ouais. Il fait un peu plus robotique que la plupart des mannequins qu'on voit qui essayent en fait de ressembler à des corps humains. On voulait qu'ils puissent faire des mouvements relativement subtils, des mouvements de colonne vertébrale, des mouvements d'épaule, des mouvements de l'épaule, comme voilà, ça, des choses comme ça, qui n'existent pas. Et donc nous avons pour chaque mannequin une partie métallique qui va être l'ossature, qui doit, en se pliant, devient plus rigide, qui peut soutenir du coup les tensions et le poids du vêtement. Et le milard, donc je vais vous montrer, donc qui vient se clipser pour donner un vêtement. C'est exactement le même principe qu'on retrouve en couture, c'est-à-dire que c'est un principe de pince et de coupe. Donc c'est à la fois allié, nous ce qui nous intéressait, c'est vraiment de travailler le corps aussi, la peau du corps, comme si on travaillait un patronage de vêtements. À partir de chaque vêtement, on se disait, bon, qu'est-ce qui est important de montrer, qu'est-ce qu'on veut montrer dans l'exposition, comment on veut habiter ce vêtement. Et donc du coup, quelle position on peut donner à ces corps en fonction de la coupe du vêtement, parce qu'un vêtement, parfois, par exemple pour les cuirs, c'est un peu plus risqué de donner des mouvements trop brutaux au niveau des bras. Et donc ça a été vraiment fait sur mesure, après, voilà, modèle par modèle. Ouais, chaque vêtement est un peu un projet, et c'est aussi le métier de Leslie, au-delà du mannequin, c'est de mannequiner pour des musées. Ça veut dire savoir où on peut passer ou pas par le vêtement, parce qu'évidemment on n'a pas le droit de les détruire, etc. Savoir quel type de mouvement est possible ou supportable pour le vêtement sur la longue durée de l'exposition, etc. Donc tout ça, ce sont d'autres considérations qui sont ajoutées au niveau de l'accrochage. C'est magique. Et tout d'un coup, ça prend corps comme ça prend volume. Donc tu as la phase de construction du mannequin, après tu as la phase de mannequinage, après tu as la phase de positionnement, après tu as la phase d'installation, d'accrochage. Et tout ça se construit à nous aussi, notre grande surprise. C'est-à-dire que ça pouvait aussi ne pas marcher. Bon, on est heureux, ça fonctionne, ça flotte. Mais voilà, c'est une aventure et c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui ont travaillé sur ce projet. De l'idée initiale de créer une apesanteur comme ça, jusque la solution technique à la chose, et on espère poétique pour le visiteur. On espère.